Hey, salut! Si jamais tu ne le sais pas encore, j'ai sorti mon premier roman d'aventure. Ça s'appelle Le Temple englouti, et tu peux le trouver sur Amazon en format papier ou pour les liseuses. Alors si tu aimes l'aventure, les trésors perdus et les énigmes historiques, n'hésite pas. Maintenant, place à la vidéo. Hey, salut les Goonies! Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de jeux vidéo. Et en l'occurrence, faire une petite review sur les jeux vidéo où l'on peut interpréter des canards. Bien sûr, nous allons commencer par les deux jeux incontournables. DuckTales 1 et 2, édités par Capcom et sortis sur NES et Game Boy en 1989 pour le premier et en 1993 pour le second. Inspirés du dessin animé éponyme La Bande à Picsou, ces deux jeux sont de vraies pépites nostalgiques pour beaucoup de joueurs. On y incarne Picsou parti à la recherche de trésors à travers le monde. Avec une bande son vraiment géniale, le jeu a une jouabilité très sympathique et assez facile à prendre en main. Le second opus fut un peu plus boudé suite à la sortie de la Super NES. Néanmoins, en 2013 sort une version remasterisée très sympathique sur Wii, Play 3 et Xbox 360. Disponible aussi sur Switch et sur Android, n'hésitez pas à y aller parce que ça vaut la peine si vous ne les avez pas connus. Et si vous les avez connus, ça vaut la peine aussi, puisque les niveaux sont rallongés et un nouveau niveau est rajouté, le Vésuve. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un troisième jeu tiré de la bande à Picsou sorti sur PC et Amiga, DuckTales The Quest of Gold. Dans ce jeu, Picsou tente de prouver à Gripsou qu'il est le canard le plus riche du monde, en emmenant Riri, Fifi, Loulou et Zaza à la poursuite de trésors de nouveau, dans des contrées lointaines. On peut donc y jouer les neveux du mania de la finance, mais j'avoue que j'ai très peu d'infos sur le reste du jeu. Et à ma connaissance, à part le Disney Afternoon Collection qui reprend donc DuckTales avec d'autres jeux, il n'existe aucun autre jeu où l'on puisse diriger Picsou. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en bas dans les commentaires. Néanmoins, Donald, quant à lui, a sa petite collection de jeux. Je ne peux m'empêcher de commencer par Quackshot, puisque longtemps, le Donald juste là a été le logo de ma chaîne. Platformer développé par Sega et sorti sur Mega Drive en 1991, dans ce jeu, un Donald Duck à l'allure d'Indiana Jones part à la recherche de mystérieux trésors coursés par Patibulaire. Comme arme, il a un pistolet à ventouse qui peut pimper durant le jeu afin d'être plus efficace, grimper aux parois, s'accrocher aux oiseaux, etc. En 1995, on peut retrouver Donald dans la peau d'un détective à la Magnum, Moe Mallard, qui pourra se transformer en puissant ninja. Le jeu se nomme Moe Mallard in Cold Shadow, ou Donald in Cold Shadow. Il fait la part belle à l'adaptabilité selon la situation pouvant switcher entre les deux formes de Donald, le détective ou le ninja. Le jeu sort en 95 sur Super NES, Mega Drive et Windows, puis sur Game Boy en 2001. En 2000, Ubisoft sort sur PC, Dreamcast, Nintendo 64 et PlayStation le jeu Quack Attack, la première apparition de Donald dans un jeu en 3D assez similaire au gameplay d'un Crash Bandicoot. On y retrouve un Donald qui part à la rescousse de Daisy, enlevé par le magicien Murloc, qui était l'antagoniste du film La Bande à Picsou et le Trésor de la Lampe perdue. Film que je vous encourage à voir si vous aimez Picsou. Le jeu se veut comme un hommage de la part d'Ubisoft à Karl Barks, disparu la même année. En 2001 sortira Donald Advance sur le même scénario, mais dans un gameplay complètement différent. En 2002, Ubisoft, qui a toujours la licence, sortira Qui est PK, qui est Power Duck. Un jeu où on peut jouer donc Power Duck, une forme de Phantomiald plus futuriste. Le jeu est plutôt court, mais joli, réalisé en cel shading, et pour les fans du personnage, c'est vraiment très cool. Et je viens de faire un compliment à Power Duck. Et ça, c'est assez rare. Revenons un peu en arrière et fort du succès de Castle of Illusion avec Mickey, Sega sort en 1993 le jeu Deep Duck Trouble starring Donald Duck sur Master System et Game Gear. Donald doit sauver Picsou d'une malédiction qui doit le transformer en ballon. Et il est la suite du jeu Lucky Dime Caper qui est sorti en 1991, moins connu que chez nous. Donald, qui est un grand ami de Mickey, partage avec lui l'affiche de Magical Quest Disney 3. Dans le premier Magical Quest Disney, Mickey était seul. Dans le 2, il était avec Minnie, et donc dans le 3, il est avec Donald. Développé de nouveau par Capcom et sorti en 1995 sur Super Nintendo, c'est un très chouette titre que j'ai refait très souvent, et vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas. Bref, il existe vraiment des jeux très chouettes si vous voulez jouer des canards. On va pas oublier Kingdom Hearts,
qui fait apparaître nos persos Disney préférés, ou des jeux comme Disney Golf ou les Disney Infinity, où on peut retrouver parfois des amis avec. Et il n'y a pas que Picsou et Donald dans la vie, il y a aussi Mr. Mask, Darkwing Duck, qui a eu aussi son propre jeu par Capcom en 1992 sur NES et Game Boy, une espèce de Megaman avec un bec. Bref, les canards ont marqué en partie l'histoire du jeu vidéo, et j'espère que cela continuera. Il y a alors tellement étendu chez les canards qu'il n'y a que se baisser pour amasser de chouettes concepts. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie le site PixouWiki, riche site d'informations sur lequel je me base très souvent pour faire mes vidéos. Alors l'adresse est dans la description, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. En attendant, moi je vous souhaite un très bon été. A bientôt, c'était Super Canard. Ciao.